Salut Cheikh, donc déjà félicitations pour ta performance d'hier. Tu as été au bout des 5 rounds contre un combattant invaincu en poids lourd et tu semblais euh, avoir encore du cardio pour tenir après ces 5 rounds. Est-ce que tu confirmes que après les 5 rounds, tu avais encore la capacité à continuer le combat? Bah, continuer, quoi qu'il arrive, continuer pour se mettre en dehors et puis surtout favoriser la victoire possible, oui. Après, bon, maintenant, ça s'arrête sur 5 rounds, donc voilà. Après, maintenant, sur l'ensemble et l'organe du combat, bon, j'étais quand même limité sur différents points qui m'ont permis de pouvoir me mettre vraiment, véritablement à l'aise dans mes actions. Mais bon, après, maintenant, le résultat a été celui-là qui a été. Voilà, il y a eu quand même une légère amertume, voilà, parce que bon, j'ai pas pu m'exprimer correctement suite à ces petites défaillances techniques. C'est des choses qui arrivent. Voilà, 46 ans. Tu parlais de défaillances. Est-ce que tu peux en dire plus sur les défaillances que tu as ressenties pendant ce combat? Non, juste, le truc, moi, tu pousses la machine, hein, donc du coup, ça est suivi d'une belle déchirure musculaire au niveau du quadriceps, au niveau de la cuisse. Donc après, ce qui était intéressant, c'était de maintenir les positions de défense. Lui, l'empêcher de se mettre en ground and pound ou de se mettre dans des positions sur lesquelles elle pouvait être, qui auraient pu être dangereuses pour moi. Voilà, donc non, c'est ce que je peux dire. Après, maintenant, c'est une blessure qui est survenue malheureusement dans le cours dans le feu d'action. Voilà, donc c'était largement imprévisible. Et voilà, là, j'étais un bon numéro, mais je pense qu'il va falloir s'arrêter au bon moment. Voilà. À la fin du troisième round, tu as réussi à ébranler Ryan Bader. Est-ce que tu as senti l'opportunité ou est-ce que tu as été hésitant quant à la possibilité de pouvoir terminer ce combat à ce moment-là? Ben, je dirais les deux. En fin de compte, j'ai été, j'ai été piqué d'orgueil. Donc il fallait que je fasse que je puisse rendre un peu coup pour coup de ce que j'ai pu subir durant ces 2-3 premiers rounds. Et puis après, il a fallu que je rentre dans cette dans ce carcan justement où il fallait que je suive les instructions de mes coachs pour pouvoir faire un combat correctement sans pour autant me mettre en danger suite aux attaques et avancées de lutte de mon adversaire. Très bien. Pour ta préparation, tu semblais vraiment être en très grande forme, très puissant, un gros cardio. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta préparation pour ce combat? Bon, ma préparation, je l'ai faite en Californie, comme à l'habitude. Donc avec l'équipe avec laquelle j'officie depuis maintenant un petit nombre d'années. Et après, bon, je suis content que vous ayez pu voir, comme à l'habitude, des bonnes avancées, des bonnes choses de ma part, surtout sur 5 rounds, voilà, de quand même garder une fraîcheur. Mais bon, après, c'est un travail de fond. Donc, je ne peux pas dire, je vais pas dire que j'étais cramé ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que ça m'a quand même, le fait de gérer la douleur par rapport à la cuisse et revenir derrière avec mon conditionnement, c'est une chose qui est bon. C'est comme si, en fait, on te demande à un athlète de boxer avec un clou dans le pied. Voilà. Je comprends. Est-ce que le game plan et la stratégie de Ryan Bader t'ont étonné? Non, pas du tout étonné. D'ailleurs, c'est ce qui a été, ce qui est marrant, c'est que c'est ce qui a été travaillé. Mais après, par cette déficience, voilà, il y avait véritablement un manque de. Pour ma part, j'ai manqué de confiance. J'ai manqué de confiance, j'ai manqué d'entrain. Et surtout, c'était que, comme avec le staff, on avait travaillé des bases, et voilà, il y a eu un travail qui a été fait. Il fallait se maintenir à ça. Et puis, bon, avec un peu de recul, je dis, ah là là, j'aurais peut-être dû faire un peu plus le cheval fou pour pouvoir sortir de cette rangée, voilà. Tu vois, je suis vraiment trop maintenu dans des choses que je ne faisais pas habituellement. Et là, il m'a dit non, faut que tu fasses comme ci, comme ça. Donc, effectivement, il n'avait pas tort. Mais je pense qu'aussi, avec un peu de foot, voilà, on aurait pu
m'a favorisé cette défaite en victoire. Mais bon, derrière ça, je n'en veux en aucun point ni à mon équipe ni à moi. C'est vrai que après la personne qui est dedans, c'est moi qui aurais dû suivre et c'est moi qui aurais dû voilà, quand tu dis, sentir ces moments proprement dit. Voilà, j'ai loupé le coche. Malheureusement, c'est un coche que je ne pourrais plus rattraper, malheureusement, sauf dans une vie, dans une autre vie. Mais voilà, je suis quand même, non, je suis pas du tout déçu. Pas déçu, satisfait de cette performance. Content d'être quand même sorti indemne en intégrité physique, voilà, sans véritable séquelles. Parce que c'est vrai que c'est quand même un sport qui ne pardonne pas. Et voilà. Donc ouais, bon, on a vu, bon, malgré les apparences, Ryan Bader est sorti du combat le visage tuméfié. Je crois même tu lui as fêlé une côte, je crois, avec ce coup de genou au troisième round. Est-ce que dans le combat, surtout dans les phases de lutte et au sol, tu as senti sa puissance ou tu as senti que tu pouvais rivaliser avec sa puissance? Bah, techniquement, alors, lors de notre première rencontre, il était physiquement plus faible. Mais en termes de percussion, il frappait énormément fort. Ouais, il frappait énormément fort. Et là, c'était carrément l'inverse. Donc, dans son travail de lutte, il était énormément puissant. Et dans ses frappes, totalement légères. Donc, quelque chose qui m'a surpris. Mais bon, après, bien sûr, c'était une technique sur laquelle j'aurais dû percuter lors de la première saisie, parce que il a vraiment essayé de m'annihiler, de m'étouffer, de me maintenir, de me contenir pour éviter pour éviter d'avoir ce retour agressif en percussion. Voilà. Oui, clairement. D'ailleurs, qu'as-tu pensé du public français? As-tu été satisfait du public français lors de l'événement? Je n'avais rien à attendre du public français. Ils ont donné le meilleur d'eux, ils ont donné ce pourquoi on se bat sous l'égide du drapeau tricolore. C'était magnifique. Il n'y a rien à dire, c'est un rêve. C'est même bien plus qu'un rêve. Et je pense que si les politiques, la vie était ainsi, on n'aurait pas ce problème que l'on vit aujourd'hui avec ces problèmes de différence, que l'on essaie de nous faire croire qu'ils sont un réel danger pour la nation. Voilà. Donc, non, franchement, c'était d'une unité magnifique. C'était beau. C'était beau, c'était chaleureux, c'était merveilleux. Et moi, encore une fois, dans ma déception, j'ai pas pu vous offrir cette victoire. Voilà. Donc là, je le dis parce que j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu l'opportunité de me faire entendre. Mais voilà, moi, je suis arrivé, j'ai créé le livre avec d'autres athlètes, d'autres pionniers de ma part. Nous avons posé le livre. Et maintenant, c'est à vous d'écrire l'histoire. Donc, nous, on a donné ce que l'on pouvait. On donnera toujours en termes de, comment on dit ça déjà, de consultants. Voilà, nous serons les consultants. On apportera les petits détails, les choses qui permettent d'être meilleurs. Mais vous, combattants français, c'est à vous d'écrire l'histoire. Voilà. De toute façon, je l'ai dit, moi le premier et d'autres le pensent également. Tu peux clairement ressortir de ce combat avec la plus grande des fiertés. D'ailleurs, pour rappel, hein, au Bellator, tu es le combattant qui a la plus grande série de victoires en poids lourd de l'histoire du Bellator, avec 8 victoires entre 2016 et 2019, si je me trompe pas, dont des victoires contre des combattants de l'UFC actuels que sont Volkov ou Augusto Sakai, ou des victoires contre l'invaincu Minakov, qui était sur, je crois, 21-0. Et je me rappelle de ce comeback qui m'a fait moi-même vibrer dans les dernières secondes où tu étais proche de le mettre KO. Donc tu as eu ce title shot entièrement mérité après cette longévité incroyable. Quels sont justement les secrets d'une telle longévité, d'une telle performance après autant d'années? Je pense que c'est d'être loin des drogues, tous les produits nocifs pour le corps. Donc c'est ce qui me permet d'aujourd'hui de jouir de toute ma mobilité, de mon être. Et puis surtout d'être entouré de bons thérapeutes et de faire partie de ce type d'équipe qui te permettent justement d'améliorer mes propres performances
en connaissant mon corps. Voilà. D'accord. D'ailleurs, concernant cette fameuse thérapie que j'ai moi-même découvert par ton intermédiaire, qui s'appelle la T-Car-thérapie. Ouais. Et peux-tu nous en parler un peu plus? C'est une thérapie qui m'a sorti de voilà, qui m'a sorti de l'ombre à la lumière. En fin de compte, j'étais voué à un handicap sévère et elle a permis de me relancer, donc de me sortir de cette problématique physique et de me redonner un nouveau souffle de vie justement en pouvant continuer ma carrière de sportif sans être diminué sous ces quelques rapports. Très bien. Est-ce que tu vas continuer avec le Bellator ou est-ce que ta carrière va continuer ou c'est la fin? Non, je pense qu'encore il y a des choses à faire. C'est pas négligeable. Donc après effectivement, encore une fois, c'est de se remettre sur les chemins de l'entraînement. Et puis voilà, quoi qu'il en soit, la vie est un combat. Donc si c'est aujourd'hui, ce sera. Tu te rends compte, aujourd'hui, demain, c'est tous les jours des combats. Donc c'est pas du tout un. Comment on dit ça? Le combat est très. Voilà, les combats sont très très durs. Le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est merci infiniment pour votre support, merci infiniment pour ce soutien indéfectible. Et maintenant, c'est à vous de faire le travail. Moi, là, j'ai donné, j'ai transpiré, j'ai saigné. Et il y a encore d'autres belles choses de ma part, mais encore une fois, c'est à vous d'écrire l'histoire. Moi, je suis arrivé, j'ai posé le livre sur la table et malheureusement, je n'ai pas pu mettre mon empreinte, mais je vous laisse le soin de le faire. Merci Cheikh pour cette interview, puis on te suivra pour tes prochaines aventures avec plaisir. Merci bien.